C'est qui klaxonne? Ah, c'est le copain, il est content, bimoteur. Le coquin, il profite bien. Il profite bien. Ah ouais, tu t'es fait un support mural pour pouvoir garer ta trottinette. C'est original ça. Gain de place. Gain de place. Et en plus, ton chargeur, il est branché à une prise à côté. Ouais, donc pour toi c'est plus pratique de pouvoir gérer comme ça. Ok, c'est mignon cette solution, c'est toi qui l'as conçue? Ouais. Préparation sur mesure. Voilà. Félicitations. Bon, c'est une idée à partager avec la communauté. Si vous êtes intéressé, il pourra vous préparer ça. Cheville fournie les gars. Elles sont plus larges que celles que tu as achetées, non? Non, c'est toujours des 8 pouces à la Raptor. Elles sont plus grosses. C'est peut-être les pneus qui sont neufs, qui fait effet plus large. On est en bord de Garonne, en direct du 3100 Toulouse. Je suis avec le copain en Mini 4 Pro et j'ai entre les mains une Raptor 1 soigneusement restaurée et réparée. Je vais vous présenter ses accessoires, à quoi elle ressemble, ce qui a été fait. Et le copain il va tester la petite Raptor 1, la petite nerveuse, je la surnomme. Ah merde, ils ont fermé l'accès à l'autre partie de la ville. Hélas, on ne peut pas continuer. Il va falloir rebrousser chemin. Ouais, ils sont en train de faire du nettoyage, je crois. Du nettoyage. Qu'est-ce qu'il fait? Zigzag avec un seul pied en mode patinage artistique. Aïe 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 aïe. Vas-y, laisse-moi tester là. Elle est pleine? Attends, je vais te suivre. Passe-moi ta trotte. Allez, attends, je te mets un petit PA à 1. Non, le P7 à 1 parce que je l'ai mis à 2. Pourquoi? Ça fait quoi? En fait, j'augmente la nervosité. Ah, mets-le à 3. Non, pas à 3, à 2. J'augmente la nervosité, sachant que 0 c'est max, 5 c'est le minimum. Et moi je suis à 2, tu vois, ça me suffit. À 0, ça te bouscule en départ arrêté. Elle est pas pleine. J'ai pas anticipé. Là, environ à 80%. Ouais. Vas-y. Il y a deux freins ou il y a qu'un frein là? Il n'y a qu'un frein, il n'y a qu'un frein. Comme la mienne. Comme la tienne. Frein arrière. Frein arrière et électrique. Deux freins électriques. Enfin, les deux moteurs électriques. Aïe aïe aïe, il est parti. Je suis au max. Aïe aïe aïe, je suis contraint de freiner. Les chiens m'ont fait peur. Je ne peux pas le rattraper. Ce gars-là, dès qu'il part, il est parti. Hein. Bon. Bon, il a envie de se calmer là parce que j'ai pris des jets 2-3 fois et je suis parti comme ça. J'ai cru que j'allais tomber, donc je me suis dit on va faire une petite pause. Hein. Parce que là, je me suis chié dessus un peu hein, sur la ligne droite. Ouais, faut bien tenir le guidon.
Faut bien se positionner. Oui, à un moment j'ai accéléré, j'ai senti que ça partait de devant. C'est grave, ça partait un truc de dingue. Trop de puissance. Ça, c'est toi qui l'as rajouté alors? Ouais, j'ai voulu faire une sorte de prolongement du deck, mais c'était plus confortable sans le plexiglas, parce que j'ai rajouté un plexiglas qui fait rehausser le deck. Ouais. Et tu vois, le niveau est différent, tu vois, ça tombe d'un coup pour se prolonger. C'est bien que bien fait, hein. j'ai mis un guidon ou un kiddie bar, tu vois, pour installer des LED supplémentaires. Petite sonnette. Elle est vraiment très belle, hein. Support de téléphone. Ouais, ça c'est une sorte de... Ça faudrait que tu mettes un vrai truc quand même. Ça c'est une sorte de bavette qui fait son taf. Voilà. J'ai mis un contrôleur 27 ampères. Ouais. 27 ampères, c'est pour ça que j'ai diminué un peu la puissance. J'ai peur que ça fasse trop. Il y a aussi le guidon pliable. Tu vois, le guidon d'origine il n'est pas comme ça. Celui-là c'est le guidon DT3 ou Thunder. Ah d'accord, tu l'as adapté sur celle-là. D'origine, c'est pas, il se plie pas. Non, d'origine il ne se plie pas. Combien tu l'as payé le guidon? Oh, le guidon, tu sais, entre utilisateurs, on se fait des prix. Ah, tu l'as acheté local? Je l'ai acheté d'occasion, mais il reste neuf. Ah, il est bien. Parce que les personnes qui achètent, Il a enlevé direct. voilà, ils remplacent, ils mettent des guidons carbone, flashy, etc. Meilleurs. Tu peux la garer dans le garage, il n'y a pas d'utilité à avoir ce guidon pliable. Et c'est vrai que pour la sécurité, tu as l'impression que tu es mis avec un guidon cross, quoi. C'est ça. Qui se plie pas. C'est ça. Oui, plus le guidon est large, meilleure est la sécurité. Ouais. Mais je me suis fait peur. Pourtant, je suis un casse-cou. Ouais, elle accélère. Là, t'es en bimoteur. Hein. J'ai un casse-cou un peu quand même. Elle est en Là, bimoteur. Hein. Quand t'accélères au démarrage, si t'as la gâchette facile, ça peut te déstabiliser. Ouais, hein. la roue avant qui part Ouais, un peu, ouais, c'est ça, et c'est à ça, droite c'est ou à ça. gauche, c'est ce qui m'est arrivé 2 fois là. C'est ça, Donc j'ai arrêté d'accélérer direct. c'est ça. Pourtant, j'ai essayé de garder une ligne droite. Hein. Il faut savoir utiliser aussi son corps, bien positionner ses pieds, se pencher légèrement, adopter une position, tu vois, en phase d'accélération ou de freinage. Là, avec un single motor, c'est vrai, t'as pas le même ressenti. Et oui, et je me suis trop habitué en 3 ans ou 2 ans avec celle-là. C'est ça. La position que tu adoptes avec la Mini 4 Pro, elle doit être différente qu'avec la Raptor. Quelle position tu adoptes en Raptor? Il faut un pied à l'avant, un autre pied à l'arrière, tu vois. Ben, un peu comme si tu étais dans un bus. Hein. Le bus, si t'as pas de barre et que quand il accélère et qu'il freine, tu vois, avec tes pieds, tu vas devoir trouver des appuis pour garder l'équilibre. En fait, je t'explique. Bien. Le plexiglas, il a été découpé sur mesure. J'ai filé mon deck d'origine à Kenshido. Tu sais, mon pote là, je t'ai beaucoup parlé de lui. Il a fait la découpe sur mesure. Et ça rentre bien. Et je me suis dit, est-ce que je branche les LED à la batterie interne ou est-ce que je fais une gestion externe pour pouvoir avoir ce côté lumineux. Après mûre réflexion, je me suis dit autant avoir la batterie externe. Comme ça, tu vois, si j'éteins, ça va s'éteindre. Si j'allume, ça va s'allumer. Et j'ai pas forcément besoin de laisser la trotte allumée. Tu vois, là la trotte, elle est éteinte. Tandis que le deck, lui, le sous-deck, continue à s'illuminer. Tu vois, ça fait une sorte d'objet décoratif. Vraiment, j'aimerais bien voir comment il a fait le sous-deck lumineux. Faudrait que tu me montres les photos. Je voudrais voir comment c'est dessous. Ouais, en fait, en dessous, tu as juste une bande LED. Elle est au milieu? Elle est au milieu. Elle est tellement puissante qu'elle envoie de la lumière partout. Voilà, elle est tellement puissante que ça éclaire sur les côtés, sur tout le tour. Ici, j'ai fait ressortir le contrôleur. Parce qu'au niveau du deck, c'est tellement étroit, il y a trop de câbles que j'étais contraint de faire sortir ce contrôleur et l'attacher ici avec une velcro. D'abord du double face, ensuite du scotch et de la velcro. Et l'alimentation vient se loger directement dans la sacoche. Ça fait... Ouais, c'est la sacoche Ito, ça se marie bien avec cette trotte, tu vois, ça reste compact. Donc c'est mignon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton petit guidon enfant. J'aimerais savoir s'il s'adapte sur la mienne. Sûrement, ou pas. Je pense pas.
Parce que c'est rond. Ouais, mais moi, c'est rond. Regarde. La colonne elle est ronde et toi la colonne elle est plutôt... On est là-haut. Ah là-haut. Ouais, là, pour le mettre là. Là. Elle est grande là, déjà. Faudrait essayer. Faudrait essayer. Comme ça, si ça fonctionne, j'achète le même. Là je te donnerai le lien, hein. C'est un lien Amazon, ça coûte pas très cher, une dizaine d'euros. Ouais, 10-15 euros. Ouais, livré dans ta boîte aux lettres. Ben oui, hein. Si ça t'intéresse, je te fais un prix. Si tu n'en as pas l'utilité, elle est belle, hein. si tu n'en as pas l'utilité, les membres de la chaîne ou les contacts à Paris. Moi, j'en ai pas l'utilité. Ni celle-là, c'est un caprice. Ben oui, Ce serait pour faire des balades à plusieurs. c'est ça. Parce que tu l'as vraiment bien réussi. T'as fait dur dessus. C'est ça qui ajoute à l'historique de la trotte. Tu Ah vois. oui, ben écoute, j'ai remplacé les roulements, j'ai passé du tropicalisé les moteurs, même le LCD, j'ai tropicalisé. Tropicalisé, ça veut dire. Ça veut dire rendre résistant à l'eau Ah, et à la étanché. rouille, à T'as l'humidité. étanché. Non, j'ai pas étanchéifié, j'ai rendu résistant à la rouille, à l'humidité, etc. On va se quitter sur cette séquence finale. On va faire un départ arrêté avec le copain Raptor 1 VS Speedway Mini 4 Pro pour le fun. On sait qui c'est qui va prendre de l'avance, mais au moins on aura des images pour pouvoir avoir un aperçu de l'écart de position qu'il va prendre. Allez, au 3, 2, 1, top départ, on est parti, ok? 3, 2, 1, top départ. C'est parti. Ah ouais, il me met un petit boulevard quand même, hein. Petit boulevard. Donc c'est sur ces mots de la fin qu'on va se quitter. On va revenir à notre interrogation initiale qui fait l'objet du titre de la vidéo. Est-ce qu'il va acheter ma trottinette?